Je crois que vous connaissez toute cette expression célèbre de Nelson Mandela, mais je crois qu'elle prend encore plus de particularité, de poids aujourd'hui pour nous, en tant qu'organisateurs, en tant que professionnels du B2B, du marketing, du digital. Honnêtement, quand on a décidé de reporter l'événement en avril dernier, on pensait que septembre allait être un petit peu plus calme. Entre nous, ça l'a été beaucoup moins que prévu. Mais on a toujours tenu notre ligne directrice, à savoir de maintenir cet événement et de vous permettre d'avoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous rencontrer. Et on le voit à travers les différents messages que vous nous avez adressés. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça. Ces messages nous ont vraiment permis de continuer à y croire en tout cas. Et pour tout ceci, j'aimerais bien vous dire merci au nom de toute l'équipe de l'EBG. Cet événement, pour certains, c'est la première, pour d'autres, c'est peut-être la quatrième, parce qu'il a commencé en 2017 à Londres, puis Barcelone, puis Berlin. Il a grandi. Depuis quelques temps maintenant, on rédige un document que vous allez récupérer en fin de journée, donc ça sera dans des tote bags comme celui-ci. Eh bien, ce document, il nous a pris quand même un peu plus de 6 mois à rédiger, à réaliser, à comparer, à sonder. On remercie bien sûr les partenaires conseils sans qui cette édition, ce livrable ne serait pas réalisé. On a énormément échangé avec eux, on a dû bien sûr le remettre à jour cet été parce qu'il aurait dû être remis en avril dernier. Encore une fois, j'aimerais bien eux aussi en particulier les remercier. Vous avez normalement été sensibilisés à différents éléments lors de votre trajet ce matin. Pour ceux qui ne faisaient pas partie des trains, sachez que bien sûr il y a une application que vous avez normalement dû tous télécharger. N'hésitez pas à venir nous voir au point EBG pour pouvoir vous aider à paramétrer, à répondre aux demandes ou répondre à n'importe quel autre bug que vous auriez pu remarquer. Bien sûr disponible sur les App Store et Google Play notamment. Cet événement, bien sûr, le point de rencontre, c'est l'élément central. C'est-à-dire que certes, il y a du contenu, mais on aimerait aussi vous faire vous rencontrer entre vous et aussi faire rencontrer les prestataires qui nous accompagnent tout au long de cet événement. Bien sûr, il y a quand même des règles à respecter. Bien sûr, la première chose, c'est d'être à l'heure. La première chose qui paraît peut-être évidente, mais c'est très important pour que la circulation, le flux, et puis surtout votre présence soit plus agréable tout au long de cette session. C'est bête, mais vous avez remarqué que les partenaires sont répartis en 2 salles. Distanciation oblige. Ici, on est à 1,50 m entre nous, vous le voyez bien. Il n'y a pas de siège vide, mais il y a vraiment de la place. Mais donc, on a dû répartir les partenaires en 2 salles. Donc, je vous invite à regarder le plan, à regarder l'app, ou alors à demander à quelqu'un de l'EBG pour pouvoir vous indiquer où se trouve le partenaire. Pour certains, vous allez peut-être devoir faire des rendez-vous à distance, parce que malheureusement, certains partenaires ont été cas contact ou testés positifs, et la règle est la même pour tout le monde. À partir du moment où un cas est avéré, la personne ne peut pas venir. Et des partenaires, malheureusement, sont dans ce lot-là. Donc, il se peut que vous ayez des rendez-vous à distance à faire. Dans ces cas-là, vous pouvez vous isoler dans n'importe quelle salle et effectuer ceci depuis votre ordinateur ou depuis un téléphone classique. Pas besoin de visio, un simple téléphone, un appel classique suffit. Hop, pardon. Et à la fin, bien évidemment, parce qu'il faut aussi que ça vous serve, vous avez la possibilité d'évaluer, de vous faire des petites notes sur comment s'est passé ce rendez-vous, ce que vous en avez retiré et si vous devez donner une suite ou pas. Je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité parce que ça va vous permettre derrière d'actionner ou en tout cas de mettre en stand-by d'autres projets. Alors, voilà. Vous avez vu aussi qu'on a un dîner qui est particulier ce soir. Il se trouve au musée maritime, donc qui est vraiment pas loin d'ici, mais parce qu'on va essayer de prévoir des conditions de transport un petit peu plus pratiques. Sous la pluie, par exemple, ça peut être sympa de se balader dans Amsterdam, mais quand même, il y a mieux. Donc, on a prévu des navettes de bus qui vont soit partir, pour ceux qui sont dans les hôtels, Inhotel ou Victoria, devant le bar Bison, qui est juste à côté de la gare, ou si vous êtes au NH Flower ou au NH City, qui sont un petit peu plus loin, dans ces cas-là, vous devrez rester juste devant vos hôtels. Il y aura des navettes de bus qui vont vous y amener. Pareil, vous avez dû déjà voir ces informations ce matin. Badge, masque, tout le temps, même là-bas, même à l'hôtel et au musée maritime.
tous les matins, avant votre arrivée, vous devez faire le health check, la petite pastille verte que vous avez dû normalement activer. C'est une demande de l'établissement dans lequel nous sommes, mais aussi de la mairie d'Amsterdam. Donc sans ça, malheureusement, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Et bien sûr, pour ceux qui restent uniquement cette journée et demain, et donc qui rentreraient par le train de mardi soir, le check-out devra se faire à la sortie de votre hôtel demain matin, avant 9 h, pour pouvoir, bien sûr, déposer votre valise dans le cloakroom qui se trouve juste au niveau N-1. Voilà, l'idée c'était simplement de vous donner quelques éléments clés sur comment va se dérouler cette session. Là, je vais laisser la place à Pierre Reboul qui a un petit message à vous adresser concernant l'état du marché, sa vision aujourd'hui, et puis après on donnera la parole à Pixalion. Merci, je peux peut-être parler là-dessus, non? Ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche formidablement. Alors, je chausse mes lunettes 2001, comme Jean-Pierre Raffarin. Je vais quand même parler là-dessus, parce que ça m'inspire moyennement confiance. Donc, merci Philippe. Effectivement, vous le savez tous, pour les organisateurs d'événements, quel que soit l'événement d'ailleurs, et le marché, comme d'ailleurs pour les gens qui sont dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc., cette situation est absolument catastrophique. Le BG a la chance d'avoir un modèle très particulier puisque nous organisons 180 petits meetings dans l'année et que l'équipe d'Arnaud Salaver les organise depuis fin août et qu'il y en a une moyenne de 4 par semaine et qui se sont bien passés. Donc pour nous, les gros événements, c'est pas grand-chose dans nos revenus et en général, on ne gagne pas d'argent dessus, donc on n'en vit pas. Mais pour ceux qui en vivent, je pense à Comexposium par exemple, qui s'est placé sous le régime de sauvegarde. Je pense à GL Events, qui est un partenaire ancien et très sérieux, qu'on aime bien, de l'EBG, qui a annoncé une perte de 43 millions sur le premier semestre, de janvier à juin. C'est évidemment une catastrophe. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de grands changements dans les événements digitaux. Ces dernières années, on est allé vers le toujours plus. On organise des événements plus beaux, avec de plus en plus de gens, entièrement gratuits pour les annonceurs, payés par les partenaires, et qui ont lieu, bon, vous connaissez Monaco, One-to-One Monaco, nous, à Berlin, c'était 2 Boeing 747 l'année dernière, tout de même, un budget d'1,8 million. Donc, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne gagne pas d'argent sur les gros événements. Comexposium, eux, doivent gagner de l'argent sur les grands événements parce qu'ils en vivent. Et il est clair que ce modèle est terminé. Donc on va être sur des événements qui sont plus modestes, qui sont à taille humaine, et c'est tant mieux parce que ces événements somptuaires avaient pour conséquence, outre les conséquences environnementales, etc., de nous écarter des contenus. Et le BG, pour ce qui le concerne, est d'abord une organisation qui travaille sur les contenus, c'est-à-dire sur les études, sur les livres blancs, et sur le benchmark. Voilà, je voulais remercier l'équipe de l'EBG qui a Philippe, Caroline qui s'occupe de toute la logistique, Stéphanie et les équipes de commerciaux qui s'en sont pris plein la tête, on peut le dire, depuis 3 mois, et qui ont absolument tenu que ça ait lieu. Ce que je peux vous dire, c'est que il y aura Digital Innovation le 12 novembre à Paris. Nous travaillons sur une V2 du benchmark qui pourra avoir lieu en avril à Paris. Pourquoi? Pour contourner les problèmes de travel ban. Et également, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Donc je vais laisser la parole à Fabrice Alison de Pixalion. Alors comme c'est moi qui parle avant lui, alors que j'aurais dû parler après lui, je tiens à remercier Fabrice qui est un partenaire de grande qualité. Et il va vous expliquer ce qu'il fait, mais tous les clients que nous lui adressons parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire l'acquisition, le SEO, me rappellent ensuite pour me remercier de t'avoir présenté. Voilà, donc je te